Bien-aimé du Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ. Alors vous convenez avec moi que les messes de veillée, d'une façon ou d'une autre, sont toujours perturbées. Vous savez, quand il y a les ténèbres, on profite, n'est-ce pas, des ténèbres pour faire du n'importe quoi. Alors je voudrais demander à tous ceux qui sont, n'est-ce pas, au-dessus du mont Tabor, ne regardez pas le versant, parce que le serpent était venu du versant pour tromper Adam et Ève. Concentrons-nous, nous qui sommes au-dessus du mont Tabor, sur cette cour pour accueillir cette parole de Dieu et partager l'Eucharistie pour l'âme de maman Clotilde. Avant de commencer cette homélie qui sera très brève, j'aimerais, c'est pas un témoignage, c'est une vérité. Je voudrais dire merci à maman Tienne Marie Gisèle et à toute sa famille pour le geste qu'elle vient de poser ce soir à mon endroit. Je suis en fin de mandat 3 ans déjà. Et c'est la première fois, la toute première fois dans Bakassa où je célèbre une messe de veillée et qu'on envoie un véhicule venir me chercher au presbytère. Dans la vie, il faut être reconnaissant. Il faut être reconnaissant. Je voudrais saluer cette famille, votre ingéniosité, votre sens du respect, du consacré que je suis, que nous sommes. Que la bénédiction du Seigneur repose sur chacun d'entre vous. Loué soit Jésus-Christ. Dans un univers prédominé par l'arrogance, la suffisance, où chacun est sur son piédestal comme Ponce Pilate et regarde les autres sur des versants comme des vermines, vous avez posé un acte fort et significatif. En quittant ce beau village, voilà un témoignage que je rentrais. L'acte que vous voulez me poser ce soir. Loué soit Jésus-Christ. Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes réunis en ce soir dans le cadre d'une messe de veillée. Notre présence en ces lieux autour d'un corps, en présence d'une dépouille, est pour nous une action de grâce. Une action de grâce à l'endroit de notre Dieu, lui qui est le maître de la vie. Cette veillée signifie pour nous, c'est pour nous la dernière nuit que nous passons en compagnie de maman Maningeli avec Clotilde. La toute dernière que nous vivons, nous passons en présence de sa dépouille, de son corps inanimé, confortablement allongé dans son cercueil. Notre présence en cette nuit bénie est une marque de l'affection, une marque d'amitié que nous avons pour elle, que nous avons pour sa famille et naturellement pour sa progéniture. Nous consacrons donc cette nuit aussi pour nous souvenir de tous les moments que nous avons vécus en compagnie de maman Clotilde. Ces moments beaux, ces moments qui nous ont égayés. Nous nous rappelons de ces beaux moments en cette nuit bénie. C'est non seulement une reconnaissance pour les bienfaits, pour ses bienfaits, n'est-ce pas? Mais aussi et surtout, nous voulons la confier au Seigneur qu'elle a servi et aimé toute sa vie durant. C'est très important. En célébrant donc cette Eucharistie, intitulée Messe de veillée, nous nous sacrifions, chacun à sa façon. Nous nous privons du repos de la nuit. La nuit est faite pour dormir, pour reposer le corps. Nous nous privons donc de ce repos, n'est-ce pas, pour passer ces derniers moments en présence de son corps. Car demain, ce sera la messe d'inhumation. Maman Clotilde va regagner cette terre, la terre qui nous voit naître et la terre qui nous accueille sans toutefois nous engloutir. La terre n'engloutit pas le chrétien, sinon Jésus ne serait pas ressuscité. La terre repose le chrétien en attendant le grand retour de Jésus qui viendra ouvrir les tombes afin que les morts puissent ressusciter.
En célébrant donc cette messe de veillée, nous rendons grâce à Dieu pour les 83 années passées sur cette terre. Une terre bénie, une terre qui nous façonne chacun à sa façon et une terre qui nous montre le chemin qui conduit à nous. Tombé à terre ne meurt pas, il ne peut produire de fruits. Nous te prions, Père Céleste, pour maman Monique Guelian-Cloutier, que tu as appelé auprès de toi. Seigneur, ne regarde pas ses nombreux péchés, mais simplement la foi qu'elle avait en ton Église, et daigne l'accueillir auprès de toi. De grâce, Seigneur, écoute-nous. Pour Mamie Meninguelia et Cloutier. Seigneur, tu sais mieux que nous les richesses d'amour qui ont illuminé sa vie. Tu connais aussi ses faiblesses. Oublie ce qui a pu tenir son regard et son cœur. Regarde ce qui a été le meilleur de son existence et accueille-la près de toi, dans la cité de la paix. Seigneur, nous te prions. Seigneur Dieu consolateur, nous te demandons de nous accorder la sagesse de comprendre que la mort ou le décès d'un proche n'est pas la fin de toute chose, mais le début d'une nouvelle aventure auprès de toi. Seigneur, nous te prions d'accueillir notre maman Meninguelia auprès de toi. Seigneur, nous te prions pour la famille et les amis de maman Cloutier et envoie-leur ton esprit de consolation pour surmonter cette épreuve. Fais grandir en eux l'espérance et accorde-leur la paix, l'amour, l'entente, afin que les obsèques de maman se déroulent dans de bonnes conditions. Seigneur, nous te prions. Qui nous donne la lumière du jour, en ce jour, nous te prions pour maman Guelian-Cloutier, que tu puisses l'accorder la vie en plénitude auprès de toi. Ensemble, prions le Seigneur. Os avós se me Zamano chasi Bipoy se kweyole Shepeyole Zamano chasi Funa shepe Kristole Os avós se me Zamano chasi Bipoy se kweyole Shepeyole Zamano chasi Funa shepe Kristole Os avós se me Kwa tunambalale Masimba bondinde Ala machomsi Ala ningu chaton Na choque lobofi Os avós se me Zamano chasi Bipoy se kweyole
cheveux cristallés aux avances miens. Non me fa cocotte, pop tout l'un dans ton les rames comme au fond dans un ganton, dans un enfant, dans ton les rames comme dans ton les rames comme Je peux